pour l'entreprise sur Logos FM. Avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Édition spéciale Covid-19 avec le président Claude Barbin. Bonjour Claude Barbin. Bonjour Yves, bonjour aux auditeurs de Logos FM et bonjour à l'économie du Puy-de-Dôme. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu à mon invitation, l'occasion de faire un nouveau point sur la situation économique de notre territoire. Une nouvelle semaine de confinement s'achève et même si la situation sanitaire semble s'améliorer, les commerçants et plus généralement les entrepreneurs disent, pour la plupart, manquer de visibilité. Comment les rassurer alors qu'on entre dans cette période de Noël cruciale pour beaucoup d'entre eux et même pour certains une question de survie ? La visibilité, c'est absolument essentiel pour une entreprise, pour son plan d'action, pour sa stratégie. Et aujourd'hui, il est clair que notre territoire économique vit entre ordre et contre-ordre. Et vous savez que ordre et contre-ordre, ça fait désordre. Nous avons aujourd'hui lancé un communiqué de presse au niveau de notre chambre et je suis persuadé que tous nos collègues de toutes les chambres du territoire français sont en train de faire la même chose. Nous appelons l'État à prendre en considération à la fois, bien entendu, notre soutien pour porter toutes les aides et les accompagnements qu'il a mis en place, qui sont extrêmement importantes, mais également pour l'inciter à arbitrer pour l'ouverture des magasins, cela avant ce vendredi 26-27, parce que ça pourrait être un élément fort pour nos concitoyens et pour lancer la consommation sur les achats de Noël. De nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement, par la région également pour soutenir les entreprises, mais aussi les commerces dont l'activité s'est ralentie ou arrêtée brutalement. Quel est le rôle de la CCI dans ce dispositif ? Notre rôle est le même que celui que nous avons mené durant le confinement qui a été lancé au mois de mars. C'est bien de diffuser l'ensemble des aides de l'État, de la région, du département, même des collectivités de communes qui, sur notre département, font preuve de beaucoup d'initiatives. Dans cette perspective, nous avons lancé avec le sous-préfet Calalo en charge de l'économie du Puy-de-Dôme, nous avons mis en place différents tutos qu'on va retrouver sur le site de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme qui va permettre à chacun, 24 heures sur 24, d'avoir des réponses à la fois sur le chômage partiel, à la fois sur le PGE, des petits tutos qui font le tour de la problématique. Et ensuite, si chacun a une problématique particulière à évoquer, comme d'habitude, notre chambre a son numéro et son mail pour pouvoir répondre à chacun individuellement sur ses préoccupations. J'ai le sentiment que par rapport à ce premier confinement que nous avons vécu durant le mois de mars, aujourd'hui, l'ensemble des services de l'État sont parfaitement alignés, que les mesures sont claires et donc assez rapidement, on peut en faire le tour. Et notre engagement, nous, Chambre de commerce, c'est bien de diffuser l'ensemble de ces aides en faisant la promotion. Et aujourd'hui, on en fait la promotion, comme je vous le disais, à la fois à travers le digital et à travers des relations B2B par nos numéros de téléphone ou par nos mails. Vos équipes sont à l'œuvre pour accompagner les entrepreneurs dans cette période ? Oui, bien entendu, c'est tout à fait le cas. Nos collaborateurs sont en synergie avec les services de l'État et diffusent aux 29 000 entreprises du territoire tous les conseils et répondent à toutes leurs interrogations. Et comme je l'évoquais il y a quelques instants, ils peuvent aussi avoir des tutos sur nos sites. Et ces formes de tutos sont déjà un pas vers le digital que certains de nos commerçants peuvent également envisager pour leur propre activité. Quelles sont les différentes demandes qui vous remontent des appels aux standards de la CCI ? Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus comme dans la première phase sur des questionnements basiques, à la fois sur le PGE, sur le chômage partiel, bien que nous en ayons encore. Aujourd'hui, les principales questions viennent concernant les différents secteurs qui peuvent être ouverts ou fermés, et également cette attente extrêmement forte de notre territoire du Puy-de-Dôme, mais également sur toute la France. À quel moment nous allons pouvoir réouvrir les magasins, les salles de sport, les hôtels, les cafés, les restaurants ?
Alors pour soutenir l'activité des commerces durant cette nouvelle période de confinement, vous avez mis en place, la CCI a mis en place différents supports digitaux, un outil de géolocalisation, Géolocal63, plus récemment une marketplace en bas de marue.fr. La digitalisation de nos commerces, de nos entreprises est en route et cette situation inédite, si on essaie de positiver un peu, on est un accélérateur. Vous avez raison Yves de dire que le monde de demain sera différent du monde de hier. Et au début, nous pensions que ce n'était qu'une formule. Et aujourd'hui, nous nous apercevons que le digital fait une entrée en force dans la logique de commercialisation. Ceux qui n'y croyaient pas, aujourd'hui, sont obligés de se rendre à l'évidence. C'est une absolue nécessité. Dans cette perspective, je le redis une nouvelle fois sur vos ondes, Yves, je le dis pour nos auditeurs, pour nos commerçants, pour nos artisans, pour nos TPE. Aujourd'hui, CCI Formation, notre organe de formation, deuxième formateur après l'éducation nationale, est en capacité à vous accompagner pour avoir des stratégies digitales. Bien entendu, nous avons mis en place, à l'instar de la région, à l'instar de Marc Auvergne, à l'instar des collectivités, à l'instar de dynamique de commerçants, nous avons mis un click and collect, un commander et venez le rechercher, ce qui s'appelle en bas de Marue. C'est un élément qui permet de donner de la visibilité, qui permet aux commerçants de s'entraîner au commerce d'aujourd'hui et de demain. On va parler formation. Dans le cadre de la situation inédite que nous vivons, les entrepreneurs doivent se réorganiser, se réinventer, trouver des solutions. Et parmi ces solutions, c'est aussi l'occasion de se former ou mieux former ses collaborateurs. Vos équipes de CCI Formation sont prêtes et sont à la manœuvre. Le nouveau catalogue d'ailleurs de formation vient de paraître, un catalogue innovant puisqu'il est interactif et 100% numérique. Mieux se former aux outils de demain, c'est pas seulement utile, mais c'est vital donc pour une entreprise. C'est absolument nécessaire. On est amené aujourd'hui à se former tout au long de sa vie. Et cette crise sanitaire nous a prouvé l'absolue nécessité de repenser son business model. C'est l'occasion, nous venons d'avoir une expérimentation douloureuse qui nous amène à repenser nos business models et à se dire demain, nous devons travailler d'une façon différente. Et le digital fait une entrée en force dans tous les business models et dans toutes ces réflexions. Ça ne veut pas dire que l'humain n'est pas important. Ça ne veut pas dire que le présentiel n'est pas important. Ça veut simplement dire que tout ça est fondamental et qu'il faut aussi y rajouter du digital parce qu'à un moment donné, la nouvelle génération qui aujourd'hui a pris pleinement sa place dans notre environnement a besoin de cette logique. Et les commerçants, les artisans, les TPE, les PME l'ont comprise. Et si nous avons encore des commerçants, des professionnels qui veulent aller plus loin, nous avons prouvé à travers notre catalogue digital interactif que nous pouvons vous accompagner dans ce nouveau monde digital qui permettra demain de continuer à exercer le beau métier que vous avez, c'est-à-dire de commerçant et d'artisan. Et quand je rencontre sur le terrain, ce qui est mon travail en permanence en ce moment, je rencontre des chefs d'entreprise, des commerçants qui ont fait ça peut-être dans la douleur, qui aujourd'hui mesurent les premiers effets de ce pas digital qu'ils ont fait et ils sont également en train de bâtir un nouveau business model qui sera la vie commune que nous aurons dès que nous serons sortis de cette crise sanitaire parce que, comme je l'évoquais il y a quelques instants, le monde d'aujourd'hui sera complètement différent du monde d'hier. Il y aura ce digital en plus et cette capacité de réactivité extrêmement importante pour notre économie. On est à la veille des fêtes de fin d'année, de Noël. Un message d'espérance pour clore cette émission, Claude Barbin ? Oui. J'aimerais partager avec vous quelque chose qui n'est pas toujours facile. Nous avons dans notre économie en ce moment des femmes et des hommes qui ont des ambitions, qui ont de l'énergie et qui sont fermés administrativement. Nous avons des hommes et des femmes qui réussissent, malgré ces fermetures administratives, à avoir un fonctionnement altéré. Et nous avons à côté de ça des entreprises qui peuvent continuer à commercer. Mais
toutes ces énergies, je crois qu'il faut en sortir une vraie volonté. Et cette volonté, elle a été partagée il y a très longtemps dans un autre conflit qui a déchiré l'Europe. Et c'est une devise du maréchal Delatte de Tassigny qui dit ne pas subir. Et ne pas subir, c'est se remettre en question en permanence, c'est aller de l'avant pour ne pas subir les événements. Et si j'ai envie de partager cette chose-là, en mesurant que ce n'est pas facile pour tout le monde, que c'est plus facile pour ceux qui aujourd'hui peuvent commercer, malgré tout, nous devons avoir cette véritable logique de faire face à cette épreuve douloureuse. Et votre chambre de commerce et l'État, avec les moyens extraordinaires qu'il déploie, sont aux côtés pour qu'au moment où ça va repartir, au moment où nous sortirons de ça, nous soyons en capacité à mettre en place les nouveaux business models que nous avons réfléchis. Claude Barbin, merci. Merci à vous et au plaisir de se retrouver et bien sûr en bonne santé. C'était Tous pour l'entreprise sur Logos FM. Avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Édition spéciale Covid-19.